Je m'appelle Mia et je vais vous raconter mon histoire. Tout commence le jour où j'étais avec ma famille, Brian, Jasmine et ma mère Camille. Notre mère avait décidé d'emménager dans une nouvelle tanière. Je dois avouer que je n'étais pas très à l'aise à l'idée de changer d'environnement. Certes, le lieu était grand et bien aménagé, mais je n'étais pas à l'aise dans mon nouveau chez moi. Je m'appelle Mia et je n'aurai jamais 10 ans. Lorsque l'on avait fini d'emménager, notre mère a réparti nos places pour dormir, ce que les humains pourraient appeler chambre. Brian et Jasmine étaient dans la même chambre en bas, et moi je me retrouvais seule dans ma chambre, qui se situait en face du grenier comme les humains pourraient appeler. Pendant les 3 premières semaines, je dormais dans cette grande pièce de notre tanière, le salon. Et puis ma mère m'a dit d'aller dormir dans ma chambre. J'y suis donc allée. Sauf que pour la première semaine, je sortais de ma chambre sans que ma mère s'en rende compte, pour aller dormir au salon. La nuit suivante, elle m'accompagnait dans ma chambre, restait avec moi jusqu'à ce que je m'endorme et partait de ma chambre pour se reposer. Les journées se passaient plutôt bien, mis à part que des bruits suspects venaient du grenier. Je n'y prêtais pas attention, c'était peut-être le vent. En tout cas, les bruits n'apparaissaient que quand j'étais seule dans la tanière. Je faisais toujours ce même rêve, là où j'étais seule dans une forêt et que je voyais quelqu'un qui m'observait et qui me répétait sans cesse « Sors de chez moi ou tu vas le regretter ». Puis plus rien, je me réveille. J'ai tellement peur. Un jour, ma mère, mon frère et ma sœur sont partis se promener. J'étais seule dans ma chambre. Lorsque j'entendis des petits chuchotements, je voulais savoir ce que c'était. Puis je l'ai vue, c'était une silhouette d'une jeune femme. Elle n'avait aucune expression. Je la reconnaissais, c'était la silhouette de mes rêves. Je ne bougeais pas. La silhouette décida de disparaître sans un mot, je restais figée. Puis un jour d'automne, Brian et moi décidons de sortir dehors, car Jasmine ne voulait pas visiter les nouveaux lieux sans notre mère. Puis Brian et moi sortons dans le monde du jeu. Je me souviens que Brian m'avait demandé de le suivre. Je lui répondis « Mais tu es fou! Mère nous a interdit de s'éloigner de la tanière !» Puis Brian me regarda et éclata de rire. T'inquiète, Mimi, nous reviendrons sans que maman le sache. Je me retourna pour regarder la tanière, puis je me retourna vers mon frère, je soupire et lui dis « Ok, mais on fait vite, hein !» Brian me regarda d'un sourire malin et nous partons explorer la nature. Nous nous rapprochons de la forêt. Je me retourne pour voir si nous voyions la tanière, mais rien, pas de tanière, que des arbres. Je m'arrêta. Brian se retourna puis me regarda et me questionna. Pourquoi tu veux pas continuer? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Je me retourna vers lui et je sentis mes pattes et mon corps trembler. Puis je lui dis d'une voix tremblante, « Je n'ai pas peur, je veux juste rentrer à la maison. Je me sens pas très bien ici. » Puis Brian détourna le regard et me dit, « Tant pis, j'irai seule alors. » Je le regardais s'éloigner. Puis j'ai pris mon courage à 4 pattes et couru pour le rattraper, mais c'était trop tard. Je l'avais perdu de vue. Quelques heures sont écoulées, je n'ai toujours pas retrouvé mon frère et la nuit tomba. J'hurlais de toutes mes forces le prénom de mon frère, mais en vain. J'ai poursuivi mes recherches, mais j'avais trop froid pour continuer. Puis je m'écroula par terre, ne sachant quoi faire, je pleura. Quand je releva la tête, elle était là, cette femme. Elle me regarda, puis se retourna et avança tout droit. Je la voyais s'éloigner, je criai « Attendez !» Je me releva, puis courus pour la rattraper. Je courais tellement vite que je voyais les arbres défiler. Je me souviens avoir eu vraiment mal, oui, vraiment mal. Je sentis que je ne pouvais plus bouger. J'avais une sensation de douleur à ma patte arrière gauche et que quelque chose me retenait. C'était un piège à loup. Pris de panique, je hurlais en pleurant « S'il vous plaît, aidez-moi !» Puis plus rien. Quand je me réveilla, je voyais ma mère qui essayait de m'aider. Mon frère et ma sœur pleuraient. Je ne pouvais plus parler, juste les regarder souffrir devant mes yeux. Quand ma mère réussit à me délivrer, elle me prenait dans sa gueule et fila à la tanière. 2 mois plus tard, j'avais toujours mal à ma patte, mais je la cachais, je disais à ma famille que tout allait mieux alors que c'était faux. Ma mère décida de nous accompagner dehors. On était tous réunis, puis nous avons tous joué à un jeu et nous rigolions, c'était une superbe journée. C'était l'heure de manger. Notre mère nous a ramené un cerf. Après ce délicieux repas, je vis un papillon passer devant mon museau. Je le regardais, puis je lui courus après. Quand je vis que j'étais au bord d'une falaise, je m'arrêtai et regardai le papillon s'éloigner. Quand je regardai en bas de la falaise, je la vis, cette femme. Je tentais de l'appeler, mais rien. C'était comme si elle ne m'entendait pas. Quand j'avança un peu plus du bord de la falaise, celle-ci craqua et je tomba dans des ronces et des épines. Arrivé en bas, je perdis connaissance. Quand je fus réveillée, il faisait nuit noire. Je vis que mon œil gauche voyait rouge. Je paniquais, tout mon corps était recouvert de profondes égratignures et mes yeux
Quand je regarda au loin, je vis cette femme. Elle me regarda d'un sourire sadique et me dit: Je te l'avais pourtant prévenu. Allez, viens, suis-moi. Ne sachant quoi faire, je la suis jusqu'à ce qu'elle me ramène dans ma tanière. Arrivée dedans ma tanière, je vis ma mère. Elle pleurait, je m'approcha. Quand elle vit l'horreur que j'étais devenue, elle était paniquée et elle ne voulait plus s'approcher de moi. Je la regarda puis lui dis: Maman, c'est moi, ta fille chérie, Mia. Elle répliqua: Tu n'es pas ma fille, tu es un monstre, sors de ma tanière. À ces mots, je sentis mon cœur se serrer et de la haine m'envahissa. Et j'avais des sensations au ventre. Je lui sautai dessus et commença à la mutiler et lui planta mes griffes dans ses yeux. Elle s'est mise à hurler. Je vis ma mère baignée dans une mare de sang. Puis je me dirigeai vers la chambre de mon frère et ma sœur. Puis ils sentirent ma présence. Puis ils se réveillèrent, puis je leur chuchota: Chut, tout va bien se passer. Je m'appelle Mia et je n'aurai jamais 10 ans.